Salut à tous! La vidéo d'aujourd'hui, je vais parler d'un joueur. J'avais déjà fait une ou deux vidéos sur mon ancienne chaîne, me semble-t-il, concernant Xavi Simons. Alors, ce joueur qui a 18 ans dorénavant, qui a été formé à la Masia à Barcelone, qu'on voit des vidéos, des highlights de ses actions depuis qu'il a 12-13 ans sur les réseaux sociaux. Et il a été transféré à l'été 2019 à l'âge de 16 ans au PSG parce que voilà, il sentait que cette période au Barça, on n'allait pas trop donner sa chance aux tout jeunes. Bon, à tort ou à raison. Voilà, tant mieux pour Paris s'il est venu. Pendant 2 ans, à 16 et 17 ans, on s'est dit, bon, à aucun moment un entraîneur n'a donné l'occasion, même dans un match de Coupe de France ou des matchs de... Voilà, de le voir jouer. On a vu les gens sur les réseaux sociaux dire, bon, Xavi Simons, le père l'a nommé Xavi Simons en hommage notamment à Xavi Hernandez, le célèbre joueur qui faisait cette merveilleuse doublette au milieu de terrain pendant 10 ans avec Iniesta. Mais bon, on attendait de voir parce que, évidemment, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, etc., c'est un joueur qui, je vous dis, depuis ses 12-13 ans, on parle de lui. Déjà, son look, sa chevelure, on le remarque tout de suite, hein, comme on remarquait des joueurs comme Ruud Gullit, comme Carlos Puyol, comme, je ne sais pas, Valderrama. Alors, des joueurs, évidemment, il faut avoir ou une vraie connaissance du foot, entre guillemets, hein, peut-être il y en a un qui parle à certains, mais sinon il faut avoir généralement, on va dire, une trentaine d'années ou plus pour se souvenir réellement de ces joueurs-là, à part d'avoir vu peut-être un petit peu, pour les plus jeunes, une photo par-ci par-là. Donc, déjà, visuellement, on le repère tout de suite. Donc maintenant, à savoir sur tout ce qu'on voyait depuis 5-6 ans, bah, c'était juste, voilà, comme 50% des joueurs, oui, on annonce qu'ils vont faire une carrière exceptionnelle quand ils ont 16-17 ans, mais ils passent pas le cap une fois passés professionnels pour la moitié d'entre eux, et ils ne feront jamais le tiers de la carrière qu'ils auraient mérité ou dû faire par rapport à leur talent supposé. Et on en a, je vous dis, 50% des jeunes annoncés depuis 15-20 ans comme des futurs ci, des futurs ça, etc. Xavi Simons, je savais qu'il y avait un potentiel, mais lequel? Vraiment d'un très très grand ou juste d'un bon joueur qui peut faire une bonne carrière mais sans plus? Parce qu'à force de le voir gamin sur les réseaux, aux côtés de stars, etc., à un moment donné tu dis, bon, un futur bide, on en fait des caisses ou c'est vrai? Mais j'ai l'impression que justement c'est à un poste, ce genre de joueur, qui est moins exposé que quand tu es un pur attaquant. Le joueur qui va dribbler toute l'équipe, oh là là, il a 15 ans, il a 16 ans, il a été surclassé, c'est un phénomène, il dribble tout le monde, il marque 50 buts par saison. Vous voyez, le genre CR7, Messi, Ronaldo le Brésilien, les Ronaldinho, les Mbappé tout simplement, et d'autres joueurs, déjà à 16-17 ans, on voyait un potentiel colossal, mais est-ce que ça allait passer le cap? Et surtout, est-ce que c'était pas exagéré? Neymar, hein, depuis qu'il a 16-17 ans, Neymar, et ses dribbles, ses highlights, etc. Mais il faut passer le palier. C'est un poste, c'est milieu récupérateur, milieu offensif, c'est un peu ce genre de joueur-là. C'est un peu une sorte de, je vous dis, Xavi, Iniesta, une sorte de nouveau Verratti. Verratti qui a 28 ans maintenant, justement. C'est pour ça que je me dis, est-ce que Xavi Simons va être de cette catégorie de joueurs, comme les Marquinhos, comme les Verratti, des joueurs qui sont arrivés, ils avaient 18-19 ans, et ils ont grandi dans le club. On leur a laissé la chance de grandir. Et ils avaient le talent pour ça. Et ils ont franchi le palier. Alors avec des lacunes, des réussites, etc., pour les uns, pour les autres, comme pour Kimpembe, etc. Mais des joueurs qui ont percé dans ce club. Parce que les trois quarts des jeunes, des titis, comme on dit, même si Marquinhos et Verratti ne sont pas des titis, mais quand vous arrivez, vous avez à peine 19 ans, etc., vous avez fait quasiment vos débuts professionnels au PSG. Donc c'est comme si on pouvait les considérer comme des titis, puisqu'ils sont arrivés très jeunes, très jeunes.
Donc, ils ont réussi à percer. Je vous dis, les 3/4, ils sont obligés de partir pour avoir le minimum de temps de jeu parce que les joueurs qui recrutent ne leur laissent que très peu d'espoir de pouvoir jouer. Xavi Simons, depuis ces 2 années où il est arrivé, c'est ce que je craignais. Je me dis, oui, on voit tous les jeunes qui partent, tous, quasiment, sans exception, à part les 3 que j'ai nommés, qui ont réussi le fait de rester. Est-ce que ça va pas être pareil? Est-ce que ce mec, il n'a pas quitté le Barça parce qu'il se disait à 16 ans, je vais quasiment pas jouer dans la politique du Barça à ce moment-là et je vais au PSG? Est-ce que c'était une connerie? Est-ce que c'était une erreur? Est-ce que c'était le bon choix de carrière pour lui? Et est-ce que Paris allait avoir réellement besoin de ce joueur-là? Et au fil des 2 ans, je me suis dit, finalement, c'est pas que des highlights, parce qu'apparemment, il a une bonne mentalité. Il est travailleur, il a envie, il progresse. Et les matchs de préparation qu'il a fait, même si voilà, c'est face à des équipes de National ou de Ligue 2, et évidemment, en plus, l'un face à Chambly, ils ont fait 2 partout. Mais le joueur, on sent qu'il y a quelque chose. Il y a vraiment ce que j'espérais, c'est vraiment le bon joueur qui ne sera pas, par contre, le phénomène qui va marquer 30 buts par saison. Non, non, s'il en marque entre 5 et 10, toutes compétitions confondues par saison, ce sera le maximum. 5, 6, 7 buts par saison, voilà. Mais je me dis que c'est un poste où vraiment il peut prendre, pourquoi pas, directement, là, ils l'ont à la maison, la succession d'un Verratti. Parce que dans le style de jeu, il défend, il contre-attaque, c'est un joueur qui met de l'impact. Alors évidemment, là aussi, c'est pas des grands gabarits. Il est un peu plus grand que Verratti. Verratti doit faire 1m68. Simons doit faire 1m72. Mais c'est, je pense, vu ce qu'il a montré, vu ce qu'on attend depuis 2 ans, qu'on ne le voyait pas jouer, qu'on entendait juste parler, hey, Xavi Simons, c'est Xavi Simons. Et moi aussi, j'étais dans ce truc ces derniers mois, dire mais à quel moment vous allez commencer à lui donner un peu de temps de jeu? Parce que faut voir si ce bonhomme a réellement le potentiel qu'on attend. Et ça semble être le cas. Ça semble vraiment être le cas. Et malgré le recrutement qui se fait, encore ce mercato fait de grands noms, si en plus les Pogba sont censés arriver encore en plus, donc le milieu de terrain il est chargé. Mais ce potentiel qu'il a 18 ans et qui peut être là pour une fois en pensant au futur comme un Hakimi ou un éventuel Théo Hernandez côté gauche, des mecs qui ont 22, 23 ans, et là ce mec-là, je pense que ça peut être la succession officielle dans 2, 3 ans, réellement, de Verratti. De Verratti. Vraiment, tranquillement. Il aura probablement, c'est même certains entraîneurs comme Pochettino, et je sais plus son premier formateur qui disait il n'aura peut-être pas le talent colossal d'un Xavi, l'original, ou d'un Iniesta, mais il aura vraiment de quoi faire une très belle carrière aussi. Donc, à surveiller, c'est un joueur qu'on risque, si Paris ne merde pas, de voir tranquillement, mais sûrement, dans le futur, de plus en plus, et je dirais dans les 2, 3 ans qui viennent, avoir de plus en plus de temps de jeu en tant que titulaire, d'ici 2, 3 ans. S'il a la patience de dire, encore pendant 2 saisons, je vais jouer un match sur 4 comme titulaire, et régulièrement, un quart d'heure, 20 minutes de temps, tu n'as que 18 ans, et si Paris te fait confiance, tu peux faire comme un Verratti, comme un Marquinhos, comme un Kimpembe. Tu as débuté à 18, 19 ans, et petit à petit, tu as eu du temps de jeu, et après, vers 22, 23 ans, vous êtes des titulaires indiscutables. Donc à voir, à voir. J'attendais beaucoup de ce joueur, plus que de voir ses vidéos, et ben je me rends compte, et j'en suis satisfait et content, qu'il a un réel bon potentiel à ce poste de milieu défensif, récupérateur, voire même offensif. Cette double lame qui est les grands joueurs, tous ceux que j'ai nommés, voire même les Kanté, voilà, ce genre de joueurs, les Casemiro, les Kroos, les Modric, ce genre de joueurs qui font toute la différence, qui bloquent les attaques et qui relancent le jeu. Et c'est ce genre de joueurs qui seront peut-être pas les plus mis en avant comme star, etc. Mais lui, de par son look, déjà, il est mis en avant, quoi. Il peut apporter beaucoup dans les années qui viennent. C'est ce que je pense. Bon allez, sur ce, je vous salue.
Ouh là là, la vidéo fait 10 minutes. 10 minutes, c'est rare chez moi, c'est rare. Allez, sur ce, je vous salue. Bonne journée.